Attendez. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Imaginez un groupe formé par le bassiste de Metallica, le batteur de Avenged Sevenfold, l'ex-guitariste de Faith No More et le chanteur de Suicidal Tendencies. Ça existe. Ça existe déjà. Juste ça, c'est fou en fait. Moi, je sais pas. Dans le genre funk metal, y a rien au-dessus de Infectious Grooves. Un groupe formé en 89 par des membres de Suicidal Tendencies. Ah ouais, Suicidal Tendencies, faut qu'on en parle. Suicidal Tendencies, désolé, il faut qu'on passe par là. C'est un des groupes les plus mythiques de leur génération et de leur style musical. Pour faire simple, en fait, c'est les pionniers d'un mélange entre metal et punk. Suicidal, ils sont formés en 80, tout pile, et ils sont encore actifs aujourd'hui. Et pour les classifier, on pourrait parler de crossover. Crossover, c'est un terme qui désigne un mélange entre metal extrême, notamment thrash metal, et punk hardcore. Et Suicidal, ils sont vraiment pionniers là-dedans. Et j'insiste vraiment parce qu'on a dit qu'ils étaient formés en 80. En 80, il y a quoi en metal extrême ? Le metal a même pas 10 ans. Metallica, ça existe pas encore. Eux, ils sont formés en 81 et le premier album arrive en 83, pour vous donner un ordre d'idée. Et bon, ouais, il se passe des trucs en termes de punk et de punk hardcore, mais voilà, cette espèce de crossover là, ça va vraiment être Suicidal et ça va être une petite révolution. Bref, du coup, leur premier album, il sort en 83, même année que le premier Metallica, par exemple, et ça sonne comme ça. Voilà, il débarque en 83 avec ça, et ça fout la claque à tout le monde. Ça va être une vraie explosion dans les mondes du métal et du punk. D'ailleurs, parenthèse, mais les mélanges entre métal et punk, c'est assez ouf de constater à quel point ça groove sa mère à chaque fois. Hatebreed, Biohazard, Agnostic Front ou même Rise of the North Star pour les Français à la mode, c'est des groupes qui portent dans leur ADN un rapport au groove qui est vraiment essentiel. Et d'ailleurs ça rappelle la funk. Ouais, le parallèle entre hardcore et funk, je trouve qu'il est pas con. C'est deux musiques qui cherchent l'efficacité dans la simplicité, donc c'est deux musiques qui groovent de ouf évidemment, et puis c'est aussi deux musiques qui ont un rapport à la danse. L'idée c'est de faire bouger les corps d'une quelconque manière. Voilà, donc petite parenthèse fermée, mais ce qu'il faut dire maintenant qu'on a dit ça, c'est que Suicidal Tendencies, et donc Infectious Grooves aussi, on le verra juste après, ils ont aussi des influences funk. Ce qui veut dire qu'ils ont un espèce de résultat qui est un double groove. Je sais pas si le terme fait sens. Ouais, il y a le côté hardcore qui lui-même groove déjà comme on l'a vu, et il y a des réelles influences funk à la guitare, à la basse, à la batterie, qui vont implémenter le truc et qui vont le sublimer. Et c'est pour ça que le truc groove plus que n'importe quoi sur Terre. Bref, voilà pour Suicidal Tendencies. Restez dans le coin parce que dans la prochaine vidéo, on parle pour de vrai de Infectious Grooves. A tout de suite.